Alors j'ai commencé à délimiter la terrasse sur cette partie là. Donc là j'ai le milieu de la baie vitrée. On part comme ça sur 3 mètres et on part de l'autre côté sur 3 mètres. Donc la partie est déjà commencé à être décaissée puisque le terrassier nous avait décaissé l'emplacement de la terrasse. Mais malheureusement il va me falloir 40 cm de profond. Et là pour l'instant de là à là j'ai que 25 cm. Je vais mettre un plot juste ici, 2 plots, 3 plots, 4 plots, 5 plots et le 6e plot. Ces plots vont me servir en fait de fondation puisque je vais faire une fondation à 1,20 m, plutôt 80 cm puisque je vais avoir 40 cm et il y a un remblai tout autour de la maison de 1,20 m. Donc du coup la terre dure est à 1,20 m. Mais vu que je décaisse de 40 cm, je vais faire des piliers de 80 cm. Et après, relié à ces 3 piquets, je vais y mettre un madrier tout le long de 195 par 70 et pour là aussi. Et en parallèle, donc je vais avoir décaissé ça et en parallèle, je vais aussi faire le contour de la maison en poursuivant la terrasse. Donc là j'ai fait les traits approximatifs puisque le petit point qu'on a là c'est les 3 mètres. Donc j'ai fait mon trait. Dans tous les cas il faut que je décaisse et après je me raccorderai au reste de cette terrasse au moment où je vais avoir commencé. Puisque je vais d'abord commencer par faire la terrasse qui fait du coup 6 mètres par 4. Et après on va continuer. Je me fais 1 mètre entre le mur et mon trait, il y a 1 mètre. Et je vais décaisser. Je vous ai évité la partie un petit peu laborieuse que de faire les tranchées. Donc de ce côté pour accueillir le madrier qui sera contre le mur, le madrier qui sera tout là et l'autre madrier qui sera juste là. Les tranchées que j'ai fait au milieu, ici et là-bas, c'est surtout pour avoir mon niveau, pour pouvoir mettre ma règle de maçon, pour avoir le niveau exact du bas de mon madrier qui posera les autres madriers sur les plots que je suis en train de faire. Donc j'ai fait un premier, donc tout d'abord j'ai fait un trou, voilà, simplement un trou, j'y ai mis le tube en 200 qui fait 50 cm de profond, je l'ai mis de niveau sur lui-même puis de niveau par rapport à mon trait noir qui est le bas du madrier. Allez, je vais te montrer, je viens de ranger les outils. Ah, t'as vu, j'ai mis la casquette. C'est pour faire plus américain. Non, je déconne, c'est pour pas avoir d'insolation. Parce que l'autre jour j'en ai pris une, ça fait pas du bien quoi. Bon, alors, comme on va pouvoir voir, j'ai mis 1, 2, le troisième au fond, 4, 5 et 6. Ça y est, c'est fait, les trous sont faits. Il n'y a plus qu'à couler le béton dans chaque trou. Comme ça, j'aurai la fondation de fait. Enfin, c'est les plots qui vont faire la fondation. Il n'y aura plus qu'à rajouter les madriers. Je vais pas tout filmer, hein, parce que bon, ça sert à rien, on fait des trous. Et après, on vérifie que ce tuyau PVC avec celui-là et avec celui-là là-bas sont d'aplomb. Pareil pour celui-là, celui-là et celui-là, et après pareil pour dans ce sens-là, que tout soit d'aplomb, et puis voilà. C'est parti, donc là je m'installe pour faire la préparation et y mettre le bidim tout le long de la terrasse. Donc pour commencer, on va commencer donc en bordure. Pour ce faire, hop, je vais déplier et je vais me mettre sur la bordure. Donc je vais laisser dépasser un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à dérouler cette partie là et me mettre un peu de biais pour en faire en sorte que quand je vais être dans mon trou, j'ai un retour qui se fasse comme ceci. Et en bout, je vais clipser avec ça.
j'ai mis mon agrafe, un peu de biais sur le côté pour quand je vais tirer, que j'ai toujours la longueur sur le côté. Voilà, je laisse dépasser de beaucoup là, mais pour moi peu importe, puisque quand je vais y faire ma terrasse qui va prolonger pour faire le contour de la maison. Donc du coup, pas de problématique, je pourrais me rattraper sur cette partie là pour le bidim du reste plus tard quand je ferai la continuité du tour de la maison. Donc là j'ai mis les deux premières bandes. Bon, celle-là elle n'est pas accrochée donc elle vole un petit peu avec le vent. Et ce que je t'ai pas dit, ce que je t'ai pas montré, donc je le montre, c'est que là quand on met la grafe, il faut absolument que dessous ce soit recouvert. Il y a à peu près 10 cm qui sont recouverts. Voilà, comme ça on est sûr de l'étanchéité, qu'il n'y aura pas d'étanchéité, c'est un grand mot, mais qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse à jonction. J'ai fait le trou, puis j'ai mis une agrafe pour que ce soit bien tenu. Et là, pour la prochaine bande, pareil, je vais me mettre la bande à cheval sur 10 cm de ce côté. Bon, j'avais pas prévu le coup qu'il me manque du bidim. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller en chercher. Et après, je vais continuer à mettre un petit peu sur cette partie-là et finir la partie juste là. Allez, pour moi, je vais prendre la voiture, aller chez le brigot du coin, chercher ça. Mais pour toi, c'est de suite. Comme tu as pu voir, je viens de recevoir le bois, hop, juste là, et je l'ai reçu pile au moment où je suis revenu d'aller chercher le bidim qui me manquait. Donc allez, on va s'y mettre, on va finir le bidim. Après je vais prédéposer les 6 mètres, les 4 mètres et les 3 mètres, pour voir ce que ça peut donner, si j'arrive pile poil au niveau de mon seuil. Allez, c'est parti! Tu l'as vu lui? C'est mon voisin. Bon, pour l'instant il est venu se b***er, plus qu'autre chose, il bosse pas trop. Hein. Le pauvre, il est fatigué avant d'avoir commencé. Bon, on s'attaque? Allez. Alors, je peux pas te retourner, alors du coup tu le feras, ça sera comme ça. Là on va aller chercher les madriers et on va les poser. Tac, tout le long là. Bon, je sais pas faire avec mon doigt, mais genre tout le long là, tac. Et pareil là. Et on va mettre à blanc avant de pouvoir faire le béton pour le trou. Parce qu'après ça, on va le remplir de trous. Je l'ai déjà dit 40 fois, mais on va le remplir de trous. Non, ça veut rien dire. On va le remplir de béton. Donc du coup, on va tout mettre à blanc pour voir si tout est de niveau. Et si tout est de niveau, et bien c'est parti, on lancera le truc. Allez, je te mets un petit timelapse de l'installation à blanc. Et je te reprends après. Allez, on vient de tout poser à blanc. Encore il est pas assis. Ça fait bizarre de le voir debout. Donc, voilà, du coup on a tout posé. Enfin on n'a pas tout posé, on a posé qu'une partie. Comme ça on peut voir déjà si je suis bien de niveau. Allez. Donc je suis partout de niveau, ça c'est cool. J'ai fait des bonnes mesures. Et sur cette partie là. Oh. Donc tu vois là, ça arrive. Alors il y a un petit rebord, mais au final c'est pas très grave parce qu'à la base les planches elles devaient passer dessous là, juste ici. Mais comme c'est rupture de bois, on a eu des planches un peu plus grosses, donc
Et on est sur un niveau à ras quoi. Et voilà. Avec le voisin, il attend. Bon, et allez, il est 21 h. On va lancer la bétonnière pour pouvoir remplir les trous et faire les plots. Bon, j'avoue que avec le chaleur qu'il a fait, et le soleil, ça va être un peu dur, mais bon. Là, ça s'est calmé, ça fait du bien un peu, ça fait frais. Allez, on va lancer ça. C'est parti. Elle est vieille comme le monde, celle-là, mais normalement, elle fonctionne bien. Bon, on l'a branché, instant de vérité. Il est où le bins? Magnifique. Allez, on est le lendemain soir, on va s'attaquer à installer ce madrier juste contre le mur. Donc il faut savoir à quelle hauteur il faut le mettre par rapport à cela madrier, sachant qu'on n'a pas de laser. Donc on va faire ça avec les mesures. On avait au préalable hier quand on a fait à blanc la pose, on a fait un trait. Il est juste là. Hop, juste là on a un trait. Et ce trait, c'est la partie haute. C'est la partie haute de celui-là. Je vais prendre la mesure. J'avais fait au préalable ce trou. Enfin ce trait pardon. Puisque cette partie est en pente, j'ai pris le point le plus haut et je l'ai retracé directement ici. Donc là j'ai mon point le plus haut de là-bas au fond pour pouvoir y mettre mes planches juste ici. Donc je vais mesurer de là à là. Et je vais la reporter un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Et on va tracer directement avec le cordeau. La poutre, on a fait un trou, en fait elle fait 68 mm d'épaisseur. Donc j'y ai fait un trou pour en mettre une cheville, pas du tout. J'y ai fait un trou pour mettre une rondelle et pouvoir mettre du scellement chimique avec une tige filetée. Et du coup ça donne ça. Tac. Donc pour bien te montrer, je vais te montrer comment on va faire. Tac tac. Grosso modo, regarde-moi le trou. Je l'ai là. Donc pas de vis, rondelle, écrou. Je glisse à l'intérieur. Tac. Et donc dans le mur.
je soulève ça dans le mur, il y aura ça. Et ça sera rempli de scellement chimique. Comme ça, hop, après une fois sec, je fous à l'intérieur un coup de clé et on sera bon. Et je l'ai fait sur 4 endroits. Allez, on l'installe, on prépare. Donc, une fois qu'on avait installé ce madrier à blanc, on a pré-percé. Je sais pas si tu vois bien, juste ici, on a pré-percé et on a fait ça tout le long. Il ne reste plus qu'à percer et mettre le scellement chimique. Allez, c'est parti. À cet endroit-là, hop, on a mis contre le mur. Donc en fait, on a fait la bande bitumineuse en sorte qu'elle soit arrondie ici pour que l'eau, si elle coule contre le mur, puisque du coup la lame arrivera jusqu'ici, mais il y aura un joint de, même pas un joint, il y aura un espace de 1 mm et l'eau pourra couler, aller par là et couler par là. Une fois qu'elle arrive ici, elle pourra s'arrondir et tomber par terre sans qu'elle stagne forcément ici. Alors elle stagnera peut-être, mais moi elle rentrera pas dans le bois. Alors on a fait ça tout le long. Bon alors on va installer des vis Sparks. C'est du 5 par 100 en inox A2. C'est bon pour pouvoir supporter l'eau, etc., toutes les intempéries. Et ça permettra qu'elle ne rouille pas. Voilà, donc du coup on va les mettre 2 biais pour faire tenir les lambourdes et, ou les madriers, enfin appelez ça comme vous voulez. On va les mettre 2 biais pour les visser là-dedans, dans ce madrier là, et comme ça elles tiendront comme celle-là. Ça tient, et après de toute façon il y aura les lambourdes par-dessus qui finiront la solidité. Allez, c'est parti.